Oh là 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 là. Un Barça mauvais dans le jeu, mais victoire dans la douleur et victoire capitale. Yo les gouttes, c'est Gabinho. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre Leganés et le Barça. Victoire 1-0 du Barça à l'extérieur. Dans un match, pour moi, mauvais de la part du Barça, mais dans un match où les 3 points sont le plus important. Car les gars, il y a le Real qui joue aujourd'hui. Mais victoire importante. Mais sinon, dans le jeu, les gars, le Barça aura été mauvais pour moi. Donc voilà, on va débriefer tout ça, mais avant que la vidéo commence. Désolé de ne pas refaire le débrief d'Arsenal, mais je pouvais pas. Simplement, j'avais pas eu le temps. Et j'avais pas eu le temps de voir le match aussi. Donc, j'ai pas pu faire le débrief. Donc voilà. Donc, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vérifier. Sur ce, les gars, on peut y aller. Let's go! Victoire dans la douleur, mais je pense que la victoire, c'est ce qu'on va retenir le plus, parce que dans le jeu, c'est sûr que j'espère qu'Hansi ne va rien te retenir, parce que pour moi, aujourd'hui, ce Barça a été mauvais. Ah oui, clairement, ce Barça a clairement été mauvais. Et en fait, là, on sent, les gars, que physiquement, pour certains joueurs, et même pour l'équipe entière, ça commence vraiment à tirer. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois, hein, à l'image des matchs de certains comme Pedri ou Lamine Yamal, il y en a les gars qui sont vraiment fatigués et ça reflète un peu le niveau de l'équipe. Car les gars, aujourd'hui, tu avais un Barça en première mi-temps qui n'était pas dans son assiette. On n'a pas du tout reconnu le Barça avec un jeu lent, d'essayer de trouver des espaces car tu avais un Leganés qui jouait vraiment bloc bas. Moi, je savais que ce match contre Leganés n'allait pas forcément être très facile. Vu que les gars, match aller, il faut se souvenir que Leganés avait gagné 1-0 au Barça, hein. Donc les gars, moi je savais que les Ganes allaient jouer bloc bas. Ça a été très compliqué de trouver des espaces. Mais en fait, le but de les Ganes aujourd'hui, c'était de jouer bloc bas. Leur jeu, c'était de jouer bloc bas et de contre-attaquer. Et le pire, c'est que les gars, les Ganes, en première mi-temps, les gars, ils ont eu des occasions. Ils auraient pu marquer. Mais heureusement qu'il y a eu un très grand Chesney au goal, notamment en première mi-temps vers la 40e minute. Un arrêt qui fait... non, vers la 35e minute, un arrêt, maman. Quel arrêt de grande classe de la part de Chesney. Très bel arrêt qui sauve le Barça. Mais ouais, aujourd'hui, les Ganes, les gars, jouaient bloc bas. Et quand ils l'ont pu, les gars, et vu que le Barça était découvert, on contre-attaqué, on essayé de marquer. Et ils ont eu pas mal d'occasions, les Ganes, aujourd'hui, les gars. Mais ouais, aujourd'hui, dans l'ensemble, le Barça, ça a été catastrophique pour moi. Première mi-temps, on les reconnaît pas. Et deuxième mi-temps, t'as un but, c'est centre de Rafinha, un joueur de Leganés veut la beauté en corner, mais sauf qu'il trompe son gardien et il y a but pour le Barça. Dans tous les cas, je pense que Lewandowski le reprendrait si le défenseur de Leganés n'avait pas été là. Mais ouais, franchement, match mauvais dans l'ensemble du Barça. C'est un très mauvais match de leur part. Dans le jeu, ça n'a pas été bon. Et même aujourd'hui, toutes les individualités pour moi ont été mauvaises, à part Martin, peut-être, qui rentre en cours de match vers la 40e minute. Parce que Baldé est blessé, ne me demandez pas ce que Baldé a, je ne sais pas du tout ce qu'il a, mais apparemment il est blessé. Je fais le débrief le lendemain. Mais ouais, à part pour moi Gérard Martin aujourd'hui, qui a été bon en réalité. Mais ouais, mauvais match de la part du FC Barcelone dans l'ensemble. Mais moi je pense qu'il y a un problème de fatigue surtout. Parce que là, à un moment, les gars, ça commence à tirer. On est vers la fin, tout simplement, du championnat, vers la fin de saison, les gars. Ils jouent la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, plus la Liga, les gars. Donc physiquement, ça doit tirer. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, Hansi Flick, à part Frenkie de Jong qui l'avait laissé au repos, il a mis l'équipe cheap. Et ça, les gars, moi, je ne comprends pas. Parce qu'à un moment, tu ne peux pas mettre une équipe cheap quand tu joues contre les Leganés. Alors certes, les gars, ils jouent contre les Leganés. Et pour moi, ce match-là de Leganés est plus important que celui de Dortmund. Parce que Dortmund, les gars, le Barça a déjà gagné 4-0. Donc pour moi, c'est plié, c'est emballé. Je pense qu'il va faire tourner contre Dortmund. Mais on va tout de suite passer aux notes. Déjà, on va commencer par Chesney. Mais Chesney, déjà, il a fait un très bon match. Donc je vais le mettre à 7 sur 10. Franchement, il a sauvé le Barça sur 2-3 occasions où il a fait d'énormes parades. Donc Chesney, très bon match de sa part. Je vais le mettre à 7 sur 10. On va passer à latéral droit. Koundé, je trouve que moi, personnellement, j'ai bien aimé. Il essaie d'apporter offensivement. Défensivement, il a été propre. Encore une fois, il est là pour mettre des centres dans la surface de réparation, essayer de dribbler, de combiner avec la Yamal. Donc, bon match de la part de Koundé, je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Inigo. Inigo, je vais lui mettre un 8 sur 10. Je vous le dis tout de suite, Inigo, pour moi, c'est l'homme du match. Car les gars, à la 91e minute, pour moi, il sauve le Barça. Et le tac qu'il fait à la 91e minute sur Mounir pour l'empêcher de marquer est tout simplement exceptionnel. Quel tacle il met pour prendre la balle, pour mettre un tacle à Mounir, lui mettre un pied dur et que Mounir ne tire pas. Alors, il y avait à côté Gérard Martin pour le contrer aussi. Mais les gars, quel tacle de Mounir. Quel tacle. Donc franchement, quel tacle d'Inigo.
Donc très bon tacle de Inigo et très bon match de sa part. Franchement, défensivement, Inigo, c'est très fort. C'est très solide. Défensivement, il a tenu la baraque avec Araujo. Ouais, défensivement, il a été très bon. Il a tenu la baraque avec Araujo dans les duels, dans les contacts. Très bon dans les relances de balles aussi, quand le Barça devait ressortir devant le pressing de Leganés, il ressortait très bien le ballon. Donc 8 sur 10 pour moi, c'est l'homme du match. On va passer à Araujo. Araujo, il a été bon, même si je trouve que balle au pied, Araujo, c'est pas exceptionnel, surtout dans les relances pour sortir du pressing de Leganés. Il n'a pas été exceptionnel, il y a eu des relances parfois qui ont été un peu douteuses. Mais sinon, je vais lui mettre une bonne note à Araujo. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Il n'a pas été exceptionnel. Dans les relances, ça a été compliqué. Balle au pied, ça a été compliqué. Mais sinon, défensivement, ça allait. Il n'a pas été dégueulasse. Baldé, car il a joué 40 minutes, donc je ne peux pas trop le noter. Mais il a fait un bon match dans l'ensemble, sinon pendant les 40 minutes, donc je vais lui mettre un 5. Et Gérard Martin, pour moi, il a fait un très bon match, car c'est lui qui tacle un joueur de Leganés pour qu'après Rafinha récupère le ballon et que ça mène au but. Tout simplement, les gars. Donc Gérard Martin, pour moi, il a fait une très bonne entrée. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Gérard Martin, offensivement, il a été là. Défensivement, dans les tacles, dans les interceptions. Défensivement, il a été très bon pour moi, Gérard Martin. C'est lui aussi, les gars, à la 91e minute avec Inigo. Inigo tacle, mais Martin prend la balle après dégage. Donc pour moi, il a fait un bon match, Gérard Martin aussi. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Par contre, pour moi, les gars, le milieu de terrain, c'est là, les gars, où ça a coincé. Et on va commencer par Pedri. Et pour moi, Pedri, ça y est, faut le laisser au repos. Parce que les gars, Pedri et Lamine Yamal, pour moi, ont fait un très mauvais match. Pareil pour Rafinha. Parce que les gars, ils sont fatigués et que pour moi, Hansi Flick, dans sa gestion du temps de jeu, n'est pas forcément très bon. Comment ça se fait que Rafinha et Lamine Yamal sont titulaires? Alors là, pour moi, oui, ils sont titulaires. Mais si Rafinha et Lamine Yamal sont titulaires au match contre Dortmund en Ligue des Champions, je ne comprends plus rien. Parce que ces joueurs sont fatigués et ils le montrent. Parce que le match de Pedri aujourd'hui n'est pas bon. Donc je vais lui mettre un 3 sur 10 aujourd'hui à Pedri. Il n'a pas été bon. Au milieu de terrain, ça allait pas du tout aujourd'hui. Au milieu de terrain, ça allait pas du tout. Pedri, je vais lui mettre un 3 sur 10. Après, tu as eu du Eric Garcia qui a fait un match plutôt correct, mais qui n'a pas été exceptionnel non plus, même si au milieu de terrain, pour les récupérations de balles et les relances, il a été bon. Donc Eric Garcia, ça n'a pas été le plus catastrophique. Donc je vais lui mettre un 6,5 sur 10. C'est plutôt vers la deuxième mi-temps qui s'est un peu découvert. Mais on va tout de suite passer à Monsieur Fermin. Et pour moi, Fermin, aujourd'hui, a fait un mauvais match. Car Fermin, contre les blocs bas, les gars, pour moi, c'est mauvais. Pour moi, c'est clairement mauvais contre les blocs bas. Fermin n'arrive pas à trouver ce petit espace, ce petit angle de passe qui peut tout changer et qui peut amener une occasion de but. Donc pour moi, Fermin, il a fait un mauvais match. Donc je vais lui mettre un 3 sur 10. On va passer à Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, il a été invisible. Je ne l'ai pas du tout vu. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il en a eu peut-être une ou deux. Mais franchement, Lewandowski, aujourd'hui, c'est un mauvais match. Et Lewandowski, on voit aussi contre des blocs bas, les gars. C'est pas ouf. Donc Lewandowski, ouais, je vais lui mettre un 4 sur 10. On va passer à Lamine Yamal. Encore une fois, pour moi, Lamine Yamal. Alors aujourd'hui, je comprends qu'il ne soit pas au repos vu que c'est un match important pour la Liga. Mais pour moi, en LDC, la semaine prochaine, je dois le mettre sur le banc. Parce qu'à un moment, ça y est, Lamine Yamal, les gars, c'est un jeune gamin de 17 ans. Et il joue tous les matchs en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi. À un moment, pour moi, il faut le laisser souffler. Donc Lamine Yamal, je vais lui mettre un 4 sur 10. Il n'a pas été bon. Dans l'ensemble, pour moi, il n'a pas été bon. On va passer à Rafinha. Tout simplement. Et Rafinha, pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas été l'un de ses meilleurs matchs. Il a essayé de percuter, de ramener du danger, mais il n'a pas été exceptionnel. Donc, pour moi, Rafinha, aujourd'hui, c'est un 4 sur 10 aussi. Il n'a pas fait un bon match. Mauvais match de la part de Rafinha. Donc, je vais lui mettre un 4 sur 10, même s'il y a des moments où il a essayé. Je lui mets un 4 parce que c'est quand même lui qui ramène l'occasion du but. Il fait une passe D tout simplement au défenseur de Leganés. Mais sinon, pour moi, mauvais match de la part de Rafinha. Donc, je vais lui mettre un 4 sur 10. Un point en plus pour la passe décisive. Donc voilà les gars, mais à la fin les gars, c'est un match pour moi du Barça qui a été mauvais. Mais le plus important, c'est les 3 points. Et le plus important, c'est la victoire. Maintenant, le Barça met la pression au Real de Madrid qui joue ce soir à 16h15. On va voir ce que va faire le Real. Et cette fin de championnat s'annonce palpitante. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Petit débrief qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. À me dire vos top, vos flops, ce que vous pensez du match. Et pour vous, qui risque le plus de remporter la Liga? Pour moi, là, c'est quand même le Barça. Et à partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. Ciao, les gars.